voilà, l'importance, la transmission, c'est quelque chose qui peut faire partie de notre ADN en tant que comédien, et surtout cette sorte de comédien que je suis. Mais il ne faut pas quand même se leurrer. La transmission, c'est pas que quelque chose seulement qui peut être inscrit dans votre ADN, c'est tout bonnement, c'est le fait de pouvoir gagner un peu d'argent. Enfin, c'est tout bête, mais la transmission, c'est aussi le moyen de pouvoir faire ces 507 heures. Ça vous dit quelque chose quand je vous dis les 507 heures? Non, non, pas du tout. Bah, c'est l'intermittence. C'est l'intermittence du spectacle. C'est-à-dire que, là encore, je fais un retour en arrière, dans les années 80, ça commençait à peine l'intermittence du spectacle. À cette époque bénie, et vous imaginez, c'est carrément le paradis du démarrage, eh bien, en général, les comédiens, ils étaient permanents de compagnie. Et nous, quand on a débuté notre compagnie, on s'est dit, on va vite devenir permanent. Mais en attendant, on va faire l'intermittence du spectacle. Et bien, 30 ans après, on était toujours intermittent du spectacle. Et non seulement on était intermittent du spectacle, mais tous les gens qu'on avait connus permanents autour de nous devenaient intermittents du spectacle. Donc, ça a été un peu aussi une précarisation générale de tous les comédiens qu'on connaissait. Parce que c'est vrai que ça a des avantages, ce statut. Il faut faire 507 heures, et au bout de 507 heures de travail, vous pouvez toucher des acidiques. Ce qui vous permet aussi d'être un peu plus tranquille pour partir à la recherche de créations nouvelles, etc. Est-ce que ça vous dit quelque chose, là, cette histoire d'intermittence du spectacle? Mais ça a des effets pervers, l'intermittence du spectacle. C'est la précarisation des artistes, et puis aussi le fait que pour être intermittent du spectacle, on ne peut pas rester dans une seule compagnie. On ne peut pas avoir qu'un seul employeur, parce que sinon, on se dit, mais pourquoi vous n'êtes pas permanent de cette compagnie-là? Donc vous êtes obligé de vous disperser, d'aller à droite, à gauche, ce qui peut être intéressant, mais ce qui fait aussi que c'est difficile pour une compagnie de poursuivre sur une certaine donnée, sur un certain chemin artistique. Et puis ça fait que l'intermittent du spectacle, il est tout le temps en train de chercher des contrats, à droite, à gauche, et ça peut nuire aussi à sa créativité.